Bonjour, on se retrouve à côté de chez nous. Je suis lyonnais, donc Vichy c'est à côté, sur les bords de l'Allier. C'est toujours un plaisir, cela sent bon les vacances. Alors c'est un lot piège, il n'y a que 14 partants. On a l'impression qu'il y a 2-3 chevaux qui sont au-dessus du lot. Mais attention, rien n'est gagné d'avance. Sur la pointe des sabots, j'ai deux favoris qui sont ceux des autres, donc pas d'originalité. Normalement, le 11 Black Rain devrait continuer sa série victorieuse. Le cheval est plus jeune que le numéro 7 Azur du Lupin, un an de moins, un peu plus de gains, donc meilleur. J'ai joué cette logique, mais vous pouvez faire l'inverse, parce que ces deux chevaux se tiennent de près, ils sont en forme, ils ont été affûtés, leurs entraîneurs respectifs sont super chauds, on tient là deux bons favoris, donc je vous invite à faire ce que l'on appelle un champ réduit au tiercé, premier, deuxième, et en troisième position, vous allez cocher sur la troisième ligne mes 6 autres favoris, et puis je vous dirai dans quelques instants de rajouter quand même 2 ou 3 chevaux supplémentaires pour aller sur une mise de 10 ou 11 euros. Voilà, donc on y va pour mon troisième favori, le 9 Bellino Dovrossi. Je sais que son entraîneur est allé chercher son driver à Vincennes, il a été à la pêche du driver. L'entourage est donc confiant, le cheval est au top, ils ne veulent pas rater cette occasion. Tous les feux sont au vert, il devrait donc se retrouver à l'arrivée. On parle beaucoup du 10 Botticino, j'aime bien son nom. Il a démontré, notamment au cours de ce printemps, qu'il a de la qualité pour briller en province. Il n'a plus la pointure de Vincennes, mais il doit se retrouver à l'arrivée. Là aussi, l'entraîneur est chaud bouillant. On va vers de petits rapports. C'est pour ça que je vais à la pêche autocar. Je l'ai trouvé derrière les fagots, comme d'habitude. C'est le numéro 2, César la Mésange. Eh bien, c'est un joli nom. J'aime les chevaux au nom rigolo. Eh bien, Moral Gagnant, qui m'a permis de vous donner la semaine dernière un tiercé dans l'ordre, eh bien, c'était en grande partie jugé sur son nom. Il faut écouter ces noms qui vous trottent dans la tête. C'est comme ça que l'on gagne aux courses. Eh bien, ce numéro 2, César la Mésange, me plaît pour plusieurs raisons. Premièrement, il avait été gravement blessé, il relève donc de cette blessure et j'adore les chevaux qui luttent contre leur destin et qui arrivent à revenir de là où les autres ne reviennent pas. Donc je lui tire mon chapeau à ce César. Et cette mésange peut aussi s'envoler dans la dernière ligne droite car l'entraîneur est confiant. Il considère même que la dernière fois, il n'aurait pas dû le déchirer parce que vous allez me dire, Jean-Marc, il n'est pas déchiré, quand un trotteur n'est pas déchiré, ben, cela amoindrit ses chances. Eh bien, pas pour ce numéro 2. L'entraîneur l'avait déchiré la dernière fois, il s'est dit je ne vais pas refaire la même bêtise, cette fois je le cours avec des fers allégés, mais il a ses chaussures. Et surtout, ce qui m'intrigue dans le passé de la course, c'est que les 7 ans ont une énorme réussite dans cette épreuve. Ils sont tout le temps là, et des fois ils font 1, 2, 3, 4. Là, il n'y en a que 2 au départ. Donc je pense que c'est le meilleur des 2 7 ans. L'autre c'est César Dera. Méfiez-vous parce que l'entraîneur de l'autre César était également assez confiant quand je vous ai dit qu'il y aurait des surprises. Méfiez-vous. Et puis je poursuis après cette petite mésange avec le numéro 8, Bon Génilou. Quand j'ai regardé les partants, je me suis dit qu'il était déclassé. C'est vrai qu'on l'avait vu dans sa jeunesse courir dans de bien meilleurs lots. Ici, il est contre des chèvres, à lui de jouer le loup. Je poursuis encore mon choix avec le numéro 4, Bérénice du Loisir, qui est très chuchoté sur l'hippodrome de Vichy. Le cheval a été préparé avec soin pour le meeting. Il a déjà démontré sa qualité et sa forme, sauf la dernière fois où il a eu un parcours très mauvais, il s'est montré fautif. Mais là, avec un peu de bonheur, il devrait se retrouver à l'arrivée. Le problème, c'est qu'il n'y a que 4 partants au premier poteau. Ils vont se faire manger très vite. Le poteau des 25 mètres va leur tomber dessus très rapidement, sauf s'il y en a un qui va vouloir faire le lièvre et partir de très loin. Mais sur 2950 mètres à Vichy, il faut vraiment tenir pour jouer ce scénario-là. Donc l'avantage de 25 mètres sera minime. Mais ce numéro 4 détient une chance. La course est visée, l'engagement est idéal. Et puis on parle beaucoup aussi, j'entends parler beaucoup du 14 Athos Gabinla. C'est un cheval qui est estimé, il a eu des pépins de santé, il revient bien, il monte en puissance, il trouve l'engagement de sa vie, son meilleur engagement de l'été, à la limite des gains. À vous d'en profiter. Et comme je vous l'ai dit, attention à César Dera,
L'entourage est assez confiant, vous le rajoutez en champ réduit avec mon 11 et mon 7. Et puis attention à Vivoli, le 5 qui a battu mes deux favoris chez nous à Lyon. La ligne est excellente. C'est la deuxième cartouche Huguet dans la course, mais je lui préfère quand même nettement Azur du Lupin. Et puis Bonheur de Nez est confié à notre Jean-Michel Bazir local, Jean Boileau, que je mets d'habitude toujours dans ma sélection, mais là je n'ai pas trouvé la place, j'ai serré dans tous les sens, je me suis assis sur mon ticket, mais impossible de mettre Boileau pour une fois sur mon ticket. Je n'ai pas mis mon ami Serge Pelletier parce que son cheval relève de maladie, de pépins de santé, il n'est pas déféré, donc je crois que Serge ne figurera pas à l'arrivée. Un quintet sans Lyonnais, pourquoi pas, bien qu'il y a Bérénice du Loisir qui va sauver notre honneur. Allez, bonne chance à vous, merci de me suivre.